Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête et vous êtes très nombreux à nous appeler 01 80 20 39 21. On parle de la hausse des taxes sur l'électricité. Je voudrais qu'on applaudisse Henri Proglio et qu'on le remercie d'être avec nous. Ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Merci d'être avec nous, Henri Proglio. C'était très important de vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous parlent de la hausse de l'électricité. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Merci. On parlait il y a un instant, on parlait de la quand EDF, quand il y a eu les nouveaux entrants, ça a été une catastrophe. On est d'accord, l'article. Oui, ça nous a été survendu. Bien sûr. Il y a eu des campagnes de communication très agressives pour aller donc vers cette concurrence, présentée comme véritablement une bonne affaire. Une aubaine. Une aubaine. Et après, M. Proglio va nous raconter ce qui s'est passé. C'est l'un des énormes scandales national de la dernière période, alors que c'est une question essentielle. Il s'agit de notre souveraineté. Exactement. Alors Henri Proglio, là-dessus, qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que nous, on a l'impression, alors on se dit toujours, on a l'impression que c'était mieux avant, quand il n'y avait que EDF. Je crains que vous ayez raison. Ah, merci. Il m'est arrivé de le dire aussi. Et non pas parce que je regarde le rétroviseur, mais c'est simplement un constat, je dirais, lucide c'est ça, de la situation. On nous a vendu un rêve qui est le rêve d'une certaine mythologie, si vous voulez. La mythologie de, au fond, le bonheur par la concurrence. La concurrence, le marché, c'est le bonheur absolu. Vous n'êtes pas heureux, vous ne vous en rendez même pas compte, vous êtes client d'un monopole d'État, et donc, en conséquence, on veut vous libérer de ce carcan et vous donner la liberté de la concurrence, le bonheur d'enfin naviguer dans un monde moderne. C'était une hypocrisie absolue. Bien sûr. Parce que ça a été fait en toute connaissance de cause. Quand je regarde la situation ex ante, c'est-à-dire avant cette dérive, c'est-à-dire un EDF dont je dois dire que je ne pourrais jamais le remercier assez cette structure, cette entité, cette entreprise créée en 1946 par l'État français, de ses mérites, à la fois en termes de compétences et en termes de dévouement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le statut, etc., qui sont là aussi des résultats d'une incompréhension, d'une mauvaise interprétation de la réalité. Toujours est-il que, si je me réfère à la situation ex-ante, c'est pas très vieux, il y a 10-12 ans. Bien sûr. Cette situation-là, elle était laquelle ? EDF, seul opérateur d'un service public. Et ça aussi, on a considérer que la notion même de service public était une notion absurde, dépassée, qu'il fallait bannir ce mot. N'importe quoi. J'ai été, en arrivant dans cette maison en 2009, soucieux de mettre ce terme de service public à l'honneur, en disant, nous avons la responsabilité, l'honneur d'être l'opérateur du service public de l'électricité en France. Vous savez, à l'époque, malheureusement, ce slogan était déjà dépassé quand je suis arrivé. Le slogan d'EDF, c'était « On vous doit plus que la lumière ». Exactement. C'était une belle formule. Oui, c'est celui dont on se souvient. Hein. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, on ne vous dit plus rien, on ne vous doit plus rien. Non. Fond. Mais je vais vous dire, moi j'ai Henri Proglio, je suis peut-être idiot, mais il y a plein de choses qui ont été faites par les anciens. Quand on parle d'EDF, etc. Les mecs, c'était pas tous des idiots. À un moment, à tout vouloir défaire. À un moment, on défait tout. Il y a plein de choses qui étaient très très bien avant, qui étaient très très bien faites et qui avaient été étudiées pour être bien faites, comme EDF, qui ont été défaites par des mecs qui se sont dit « Ah bah non, nous on va faire mieux ». Parce qu'on pense que... Mais je suis désolé, il faut arrêter un moment. Aussi, l'intelligence, c'est de garder les choses qui marchent. Mais est-ce qu'on a des faits en nous mentant sciemment, en nous vendant ce rêve, ou est-ce qu'on a des faits en y croyant à ce rêve ? Alors, c'est la vraie Henri question. Proglio, je rappelle, est avec nous sur Europe 1, ancien PDG d'EDF. Merci. Alors, j'aurais une réponse double. D'accord. Je vais essayer d'être très simple. L'EDF était un atout incontestable, incontournable, massif pour l'économie française. Nous avions l'électricité la moins chère d'Europe. Et donc, nous étions un pays d'attraction pour tous les industriels électro-intensifs qui voulaient développer leurs activités. Il valait mieux le faire en France parce que l'électricité est moins chère, d'où le développement de l'aluminium, etc. et toutes les grandes industries qui sont développées en France. Et ça, on le doit à quoi ? À l'attractivité du pays à cause du prix de son électricité. Deuxièmement,
deuxième partie du raisonnement, nous avons à côté de nous un grand pays industriel qui s'appelle l'Allemagne. Voilà. L'Allemagne s'est construite, la République fédérale, après la guerre, sur 2 axes. L'axe industriel et l'ouverture à l'Est. L'Ostpolitik. L'Allemagne a voulu bâtir sa prospérité sur son industrie, et pour construire sa prospérité, elle a compris que les marchés d'Europe de l'Est offraient à la fois d'énormes perspectives de développement et aussi une alimentation en matières premières qui était pour eux l'élément fondamental de leur compétitivité. D'où, depuis Willy Brandt jusqu'à nos jours, la démarche allemande cohérente, qui est une démarche industrielle et de politique à l'Est. Troisième partie du raisonnement, l'Allemagne, pays industriel et pays devant l'essentiel de sa compétitivité, de sa richesse, la compétitivité de l'industrie, ne pouvait pas accepter, après avoir complètement raté son Energiewende, qui s'appelle en allemand le virage énergétique, qui s'appellerait en français la transition énergétique, puisqu'on est toujours plus sophistiqué. Oui. Ça a été une catastrophe pour l'Allemagne. Oui. L'Allemagne a vu exploser les coûts de son énergie en ayant abandonné le nucléaire et à travers son Energiewende, au point que les 2 grands électriciens allemands, RWE et Weber, ont été au bord de la faillite et ont été sauvés par l'État allemand. Fort de ce constat, qui date des années 2005-2010, l'Allemagne considérait comme insupportable l'existence d'un atout compétitif qui était EDF en France. Exactement. Et toute la réglementation européenne voulue, dirigée, conçue, imposée par les Allemands, a été quoi ? La destruction et le démantèlement d'EDF. Ils nous ont bien enfumé. Hein. Non mais c'est vrai, joli. On va en parler dans un instant. Henri Proglio est avec nous, ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1 pour nous parler de la facture d'électricité. Et il y a aussi une hausse de la TVA qui va passer de 5,5 à 20% en 2025. On est d'accord, Gauthier Lebon, on va en parler. C'est les Échos qui disent ça ce matin, puisque la TVA sur les abonnements va passer de 5,5 à... Il faut que ça soit validé par l'Assemblée nationale et le Sénat. On espère que ça va pas être validé. À tout de suite sur Europe 1. 17h42 sur Europe 1, on est en direct, c'est votre rendez-vous, on marche sur la tête bien entendu du lundi au vendredi sur Europe 1, 16h, 18h, et on a la chance d'avoir Henri Proglio, ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon qui nous explique l'électricité, on va pas se mentir, parce que c'est vrai que on pose la question EDF, on n'a pas compris ce qui s'était passé avec EDF, mais on voit que, excusez-moi, c'est une énorme escroquerie. On commence à le comprendre. On commence à le comprendre, mais c'est bien de le redire sur Europe 1, et merci Henri Proglio d'être avec nous sur Europe 1 en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, vous réagissez bien entendu, et Gauthier Lebret, vous aviez une question pour Henri Proglio. Parce que vous n'êtes pas le seul à faire ce constat, l'ancien patron de GDF, Loïc Le Floch-Prigent, dit exactement la même chose que vous, donc on voit que les grands patrons qui ont été au cœur et à la tête de l'industrie de l'énergie en France ont le même constat. Pourquoi on est allé se coucher devant les Allemands ? Pourquoi on a accepté le marché européen de l'électricité ? Et pourquoi on ne demande pas tout simplement d'y mettre un terme ou de faire une parenthèse comme l'ont demandé d'ailleurs les Espagnols il y a quelques temps de cela ? Pas tous les grands patrons sont intervenus dans ce sens. Oui, pas tous, c'est vrai. Non, pas tous, mais j'en citais 2. Non, oui. Plus Henri Proglio. Mais votre discours est unique, bien sûr. Oui. Non, pas du tout. J'essaie de dire simplement la vérité et qu'elle soit accessible. Oui. Donc, au fond, on est passé d'un monde monolithique, intégré, d'un EDF, opérateur intégré unique, qui avait conçu un système électrique, je reconnais, qui était optimisé, à un système réparti, c'est-à-dire désintégré au sens propre du terme, dans lequel des traders rachetaient à prix cassé une partie significative, 25% du parc électronucléaire français à un prix de 42 €. Et encore, je me suis battu comme un fou, parce qu'on voulait m'imposer 36. Enfin, bon. Mais pourquoi on a cédé aux Allemands ? Alors, c'est un autre sujet. Mais pour finalement arriver à une situation dans laquelle ce fameux marché, alors en plus, il a fallu parfaire la désintégration. Il fallait imposer à EDF de
ne plus avoir le contrôle des réseaux. Donc d'abord du réseau de transport, puis progressivement du réseau de distribution. Et on arrive à cette situation qui est quasi ubuesque, dans laquelle EDF détient 100% du réseau de distribution, mais n'a pas le droit de le gérer. De manière à ce que... C'est fou. C'est ça, tout le monde, c'est libre accès au marché, etc. C'est ça qui est dingue. Hein. Mais le résultat, c'est que... Ça n'est pas fini. Mais alors, justement, on a des auditeurs. Allez-y. Grâce, encore, pardon, je vais être très bref. Finissez. Non, mais... Grâce à la mode verte, il fallait développer le renouvelable, dont on n'avait pas besoin, puisque il y a 15 ans, 20 ans, on était déjà exportateur d'énergie électrique. Et comment ? À un prix qui était encore une fois le plus bas d'Europe. On n'avait nul besoin de nouvelles sources d'approvisionnement. On a créé de nouvelles sources d'approvisionnement subventionnées, le renouvelable. Je ne parle pas d'hydraulique, qui est évidemment extrêmement vertueuse, etc., qui fait partie du cœur d'origine du système EDF. C'était 75% de nucléaire, 12,5% d'hydraulique, et le reste, à peu près 10%, de thermique à flamme, c'est-à-dire du gaz ou éventuellement de charbon propre. Donc on avait une capacité qui permettait d'exporter à un prix de revient absolument ultra compétitif. On a créé des énergies non nécessaires, mais comme elles n'étaient pas stockables, on ne sait pas stocker l'électricité, il a fallu leur donner une priorité d'accès au réseau. C'est-à-dire que quand il y a du soleil ou du vent, eh bien il faut que les énergies éoliennes ou photovoltaïques aient une priorité d'accès au réseau. C'est-à-dire qu'il faut effacer les autres énergies. Donc c'est facile pour l'hydraulique. Mais pour le nucléaire, il fallait rendre le nucléaire flexible. Or, il ne l'est pas originellement. Et donc, ça nous a imposé des surcoûts considérables pour pouvoir moduler la puissance des centrales nucléaires, en les rendant en plus vulnérables aux accidents, parce que ça n'était pas. Donc, vous voyez le coût explosif que ça représente. Non, mais c'est important pour nos auditeurs d'Europe 1. Ça, c'est pour expliquer d'où vient l'explosion du coût de revient. C'est important pour les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1. C'est Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, qui est avec nous. Écoutez bien. Et vous voulez rajouter autre chose d'Henri Proglio, parce que c'est important pour nos auditeurs de comprendre pourquoi leur facture d'électricité flambe. Et il aurait peut-être fallu qu'il n'y ait que EDF et qu'on reste comme avant. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose grandement ? Pour moi, oui, je pense. Le dernier élément que je porte à votre connaissance, je vous rappelle, parce que tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire, c'est qu'on consomme 10% d'électricité aujourd'hui en moins qu'il y a 10 ans. Et qu'on nous explique tous les jours le contraire. Et qu'on nous dit, à longueur de temps, il faut tripler le renouvelable, parce qu'on va avoir des besoins explosifs. Ce n'est pas le cas, à cause de la désindustrialisation du territoire, essentiellement, et d'autre part, des économies d'énergie qui ont été faites par les consommateurs. Donc, on aurait aujourd'hui, si on avait gardé le parc historique, nucléaire, hydraulique et marginal thermique, on aurait de quoi exporter beaucoup plus, 10% de plus qu'il y a 15 ans, toujours au même prix, puisque le coût de revient n'a pas varié. Alors, on a des auditeurs en ligne. Il y a Jessie qui est avec nous depuis Cardiff, qui travaille justement chez Enedis. Merci Jessie d'être avec nous. On est avec Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, qui est avec nous. Jessie, ça va bien, vous êtes là ? Bonjour, oui, je suis là, je vous entends. Merci Jessie, merci d'être avec nous. Vous travaillez chez Enedis. Vous dites que le prix va encore flamber, vous dites. Ça va être de pire en pire. Pour moi, ça va être de pire en pire, parce que ça nous demande tout l'État directement, quoi. Puis même par rapport à la situation d'EDF, là, monsieur, il disait que on n'a pas de moyen de stocker l'électricité, du coup, entre guillemets, ils ont dû modifier au niveau des centrales nucléaires. Un moyen, il y en avait un de consommer, de moduler les centrales nucléaires. Il y avait Sébastien Gouspillot, qui est un Français, qui est dans l'industrie du mining de cryptoactifs, qui avait proposé pour les centrales hydrauliques pendant un moment, il y a 10-15 ans, de mettre des fermes de minage au niveau des centrales hydrauliques, au niveau des parcs nucléaires. L'appel d'offres avait été fait, tout était signé, et à la dernière minute, ça avait été annulé par EDF, quoi. Après, pour quelle raison ? Il y en a pas parlé directement, mais des solutions, il y en avait, quoi. Après, pour moi, c'est une volonté de vouloir détruire l'industrie d'EDF et tout ce qui va avec, quoi. Alors, Henri Proglio, peut-être pour faire très simple, on n'a aujourd'hui pas d'autres systèmes compétitifs de stockage que les barrages hydrauliques. C'est le seul moyen efficace et compétitif. Mais aujourd'hui, Henri Proglio, pour les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1, est-ce que la facture va encore flamber et ça va aller jusqu'où, en fait ? C'est ça, parce que... Non, mais, encore une fois, on a aujourd'hui atteint des niveaux de factures qui sont exagérément dopés par les erreurs qui ont été commises, à la fois de déstructuration, en même temps... Oui, mais c'est les Français qui payent.
Oui, je sais. Comme toujours, quand il y a Oui. des bêtises faites, c'est les Français qui paient. Tout est-il que... est-ce qu'on peut effacer toutes les erreurs qui ont été faites et revenir à la situation d'origine ? J'aimerais vous dire que j'y crois. Sauf à revenir à une souveraineté énergétique. Oui, mais ça va être compliqué. On va y venir. Mais pour autant, il n'y a pas de raison que les factures flambent. Il n'y a aucune raison. Sauf à considérer que le marché, ce qu'on appelle le marché de l'électricité en Europe, est un marché complètement erratique, qui dépend d'éléments qui échappent totalement à la maîtrise de notre pays et qui sont liés à des conjonctures géopolitiques ou industrielles locales. Donc c'est vrai que dans ce secteur-là, la maîtrise de notre souveraineté énergétique était indispensable si on voulait protéger les Français de cette dérive. Bien sûr. On a fait l'inverse. Il serait temps qu'il y ait au moins une prise en considération de cet événement-là. Et donc, peut-être qu'on considère que la France devrait gérer sa propre souveraineté ou reconquérir une partie au moins de cette souveraineté pour protéger les Français. Je crois que c'est indispensable, à défaut de quoi la dérive sera totale. Et je ne parle pas des augmentations de taxes qui sont effectivement du ressort de chaque gouvernement. C'est pas parce qu'on aurait notre souveraineté énergétique qu'on éviterait l'augmentation des taxes. Mais on éviterait l'explosion des prix. Mais juste, Henri Broglio, on a l'impression qu'il y a eu une succession d'erreurs qui ont été faites. Et c'est un petit peu comme ça dans tous les domaines. Hein. C'est ce qu'on voit. À chaque fois, c'est une succession d'erreurs. Et derrière, c'est les Français qui payent la facture à la fin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas comment, comme vous l'avez dit, on pourrait revenir à une souveraineté énergétique. Ça me semble l'Espagne compliqué. et le Portugal l'ont fait. Oui, mais... On peut se... Il faut une vraie volonté politique. C'est ça. Oui. Mais il faut, une lucidité, deux, une volonté. Il faut sortir du marché européen de l'électricité pour vous ? Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça la faut arrêter. Parce que la vraie question, elle est là. Donc il faut sortir du marché européen de l'électricité. Mon opinion, c'est qu'il faut en sortir. Et comment vous analysez le double langage du gouvernement ? Au lieu de parler de hausse et d'être clair, votre facture va augmenter, on dit la baisse va être moins importante. Comment vous analysez cela ? Ça c'est normal, c'est de la com. Du langage Effet de langage. Mais à la fin, pour les auditeurs qui nous écoutent, leur facture va augmenter. Quand vous analysez les annonces du gouvernement, leur facture va augmenter dans les mois qui viennent ? Comme on est indexé sur le marché européen de l'électricité, que le marché est en train de baisser, fortement baisser. Pourquoi ? Parce que l'explosion des prix du gaz a eu une conséquence, c'est la baisse des volumes d'achat. Et d'autre part, pour l'électricité, de la même manière, la baisse de la production industrielle en Europe, et pas uniquement en France. Oui, il y a la situation catastrophique de l'Allemagne, qui est le pays le plus industrialisé d'Europe. L'industrie allemande se porte très très mal. Donc les consommations sont en baisse. Et du coup, les prix de l'électricité et du gaz baissent. Ça aurait pu impliquer une baisse corrélative des prix en France aux consommateurs. Évidemment, si on en profite pour mettre des taxes à la place, ça augmente la valeur finale, à défaut de la valeur absolue. Merci Henri Broglio, franchement c'était trop court, désolé, hein. Franchement on aurait aimé vous avoir encore plus longtemps avec nous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, ancien PDG d'EDF et auteur du livre vraiment l'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Ça c'est très important, surtout en ce moment. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, l'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Merci Henri Broglio d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs de nous avoir appelés. On en prendra encore plus demain et tout de suite c'est Laurence Ferrari avec Punchline sur CNews et Europe 1. Tout de suite.